Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve pour effectuer les énergies du mois de juin 2020. On va voir tout de suite pour quel signe nous allons effectuer le tirage. J'ai ma vidéo qui a fait un drôle de bruit. Non, c'est bon. On y va. Alors, ça y est, j'en ai qu'une. Alors, ce sera pour les taureaux. Voilà, quand il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Hein. Je prends uniquement quand il y a une carte. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie générale, avec l'oracle de Lana. Ah, j'avais juste coupé. Alors, on la regarde. Bah, écoutez, c'est l'amour. Superbe. Voilà, cette fois, je coupe. Elles sont grandes, elles sont très dures à battre. J'ai pas l'habitude des très grandes cartes. Alors, nous avons ici le choix et les émotions. On a un choix effectué, mais un choix sensible. On doit prendre une décision pour quelque chose qui nous est sensible. On parle d'émotion ici, alors c'est négatif ou positif. J'oublie pas non plus que ce sont des masques, hein, donc ça nous parle de prise de décision peut-être par rapport à des masques. Mais là, on nous parle de sensibilité. Voilà, de prise de décision pour quelque chose de sensible, émotionnellement. Voilà, on doit faire un choix. Les 5 cartes, on commence par l'enfant. Bon, je vais les mettre plus par ici. L'adulte. Le commerce. Le printemps. Et la dernière, l'ange blanc. Alors. L'enfant et l'adulte. Ça peut être masculin comme féminin. Ça me parle d'un jeune homme ici. Je le sens comme ça. C'est plutôt un jeune homme qui pourrait être dans le commerce. Donc pour ce printemps, qui a peut-être une activité, un artisan, un commerçant. Et on nous parle de bonnes nouvelles ici pour ce printemps. Il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive. C'est une carte positive ici. L'ange blanc nous parle aussi il me semble, d'une personne positive qui peut... ça parle de naissance et de renaissance. Il y a peut-être plutôt une bonne nouvelle par rapport au commerce. Il y a une renaissance ici pour un jeune homme. Jeune homme ou jeune fille. C'est vrai que dans ces cartes, il n'y a pas le féminin. Alors, normalement, c'est le féminin, c'est quand elles sont à l'envers. Mais moi, j'ai du mal avec ça parce que j'aime bien quand elles sont dans le bon sens. À part quand elles tombent comme ça, si elles tombent à l'envers, je la prends à l'envers. Mais là, ça me parle d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui est dans le commerce ou quelque chose comme ça pour ce printemps. Et il y a une bonne nouvelle parce qu'on parle de renaissance. Allez, on poursuit avec l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental. La coupe nous donne, waouh, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, la vie en rose. Ah mince, non, il y a un non. Alors, bon, il y a un non. Donc, ça peut nous dire ici que non, il n'y aura pas le bonheur, il n'y aura pas la vie en rose. Alors, pourquoi? Ou alors, on nous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose, voilà, la plus belle carte du jeu quand même. Mais il y a un non pour autre chose. Il y a un non pour autre chose, pour une autre relation peut-être. On va voir. Ah, on commence par la séparation. On a ici les doutes. On a la carte du papa. La maman. Et l'amour éphémère. Eh ben, bon. Alors, ici, pour certaines personnes,
on se pose des questions. Il y a ici quand même la séparation. On parle d'arrêter, de fin de quelque chose, hein, de divorce même pour certaines personnes. Mais on a encore des doutes, on est en pleine réflexion, on a besoin de recul. Il y a de la confusion. Mais c'est fort possible quand même qu'il y ait réellement une séparation, mais pour l'instant on se pose encore des questions. Alors peut-être vis-à-vis d'un enfant. Parce que là il y a l'enfant, ici il y a l'adulte qui se pose des questions, qui est en réflexion par rapport à une séparation. Et on se pose des questions par rapport aux enfants ou un enfant. Voilà. Alors ici je parlais tout à l'heure de commerce d'un jeune homme. Pardon. Ici, du coup, j'ai un papa avec le commerce et j'ai même une maman. Donc, ça peut être un couple qui travaille ensemble dans un commerce pour ce printemps, d'accord? Mais ça peut être aussi, un enfant et un parent. Ou alors un enfant un enfant ou adolescent plutôt, qui travaille dans le commerce avec ses parents. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose d'éphémère. Alors... ça peut être ici d'un papa et d'une maman qui se posent des questions pour se séparer. Ils ont également un commerce en commun. Là, on a peur de se séparer à cause de l'enfant ou des enfants. Mais entre eux, pardon, leur amour est devenu éphémère. D'accord ? Mais on nous parle aussi de bonnes nouvelles ou de renaissance éphémère. Par rapport à leur couple ou par rapport à leur commerce, ou les deux. Mais là, ça parle bien d'un couple qui pense se séparer, qui peuvent avoir un commerce, ou alors ça peut être aussi la séparation, peur pour les enfants, mais peur aussi par rapport à l'argent, ou par rapport au commerce qu'ils ont ensemble, c'est possible aussi. Bon, il y avait quand même une bonne nouvelle, mais ça reste quand même quelque chose d'éphémère. Donc de passager. Une bonne nouvelle, mais passager, qui ne restera pas. On va poursuivre avec l'indigo pour voir si ça nous dit autre chose. Pour le professionnel, justement, le relationnel, non, pardon, le professionnel, spirituel ou vie active. Alors, la coupe, nous avons ici une perte, donc ça nous parle de perte financière. Et on a la déclaration d'amour. Alors, ici on nous parle réellement de perte financière. On peut nous parler d'huissier, on peut nous parler de perte d'énergie également. Et ici nous avons une déclaration d'amour. On peut parler de dévoiler nos sentiments. Mais on parle également d'apprendre à s'aimer soi-même. Donc ici, ça me parle plutôt de perte d'énergie. Va falloir s'aimer soi-même. On ne peut pas aimer... si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer correctement, on va dire. Il faut vraiment prendre soin de soi. Ouais. Ça me parle plutôt de perte d'énergie et de s'aimer soi-même. Allez, on va voir les 5 cartes. On a ici les minéraux, la licorne, la destinée, le début et la manutention. Bon. Alors ici, on nous parle de quelque chose de précieux. Ça nous parle aussi de protection. La licorne, c'est la carte de l'enfant. C'est la carte très positive, une carte anti-poison universelle. Donc c'est l'enfant. Ici, on parle de protection par rapport à un enfant. On nous dit aussi que l'enfant est quelque chose de précieux. Que justement, la séparation, ça nous pose
On se pose des questions parce qu'on veut protéger son enfant. D'accord? Mais on nous dit c'est votre destinée, vous devez passer par là. Alors ici, on nous parle de nouveau départ dans un travail manuel, dans une entreprise, une usine. On nous parle de nouveau départ, de quelque chose qui commence. Donc ça me parle d'ouvrier, ça nous parle d'usine, hein, d'entreprise, d'usine manuelle. C'est une nouveauté, c'est quelque chose qui commence. On parle d'une nouvelle direction ici. Et on vous dit c'est aussi votre destinée. Alors dans l'autre sens, on nous parle aussi du papa ici qui a un commerce et que c'est vraiment quelque chose qu'il a voulu. C'était sa destinée, c'était sa direction. Et ici on nous parle d'une maman justement. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, un début de quelque chose pour elle qui commence. Peut-être justement le travail manuel ici dans cette usine, dans cette entreprise. Et ça peut être un travail temporaire. Avec l'éphémère, ça peut me parler d'un travail temporaire. Donc quelque part, c'est une renaissance, un commencement aussi, la naissance d'un travail éphémère. Ce n'est pas particulièrement pour la maman, hein, ça peut être aussi un nouveau départ pour n'importe qui. Alors, on demande, avec l'oracle G, des informations complémentaires hein, pour vous les taureaux. La coupe, nous avons la poignée de main et la rose. Alors ça, c'est très joli parce qu'on nous parle d'aide. On nous parle d'entraide, on nous parle d'un accord qui est passionnant, ou par rapport à une passion. La rose nous parle de passion, de quelque chose qu'on aime, qui nous fait plaisir. Et là, on a une aide. Alors, ça peut être l'aide aussi, non par rapport à quelque chose de passionnant, mais ça peut être un accord aussi, un accord, donc une poignée de main, hein, pour... quelque chose de passionnant, mais aussi... Alors, attendez, j'ai perdu mon mot. Non, je ne vois plus ce que j'allais dire. Mince. Bon, vous voyez ce qui résonne en vous. D'accord? On y va. On a madame, ici c'est la consultante. Donc, c'est vous, mesdames. Ou alors votre conjointe, messieurs. Votre conjointe, votre femme. Ou alors quelqu'un qui compte pour vous, votre mère, votre soeur, voilà, une femme qui compte pour vous. Ensuite, nous avons ici les tours, qui nous parlent de ville. Nous avons ici la personne âgée masculine. On a le papillon. Et on a la cigogne. Alors, mesdames, ici, on nous parle d'une personne âgée, on peut parler d'un EHPAD par rapport à une personne âgée. Une maison de retraite, voilà, ça peut être votre père, mesdames, votre grand-père, votre beau-père, voilà, une personne âgée, ça peut être votre voisin aussi, hein. Voilà, et vous êtes ici, il y a une transformation pour monsieur, pour cet homme âgé, on a une transformation positive. Et on a la naissance de quelque chose pour lui. On a quelque chose de nouveau pour lui. Alors c'est madame qui veut se séparer ici. Mais il veut protéger son enfant. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ici on peut nous parler d'un travail qui était, ou qui est de père en fils. Ça vient des racines, en fait. Donc ici, on nous parle de nouveau départ. Ici, c'est la naissance aussi avec la manutention, qui nous parle de naissance, de commencement, de quelque chose qui commence pour quelqu'un dans un nouveau travail. C'est quelque chose de... C'est une transformation, c'est quelque chose de positif, ici. Alors, j'essaie de voir ici... ce que ça pourrait dire par rapport à l'enfant. Donc là, ça me parle vraiment de maison de retraite.
Mais ça pourrait nous parler ici de l'enfant, par exemple un grand-père et son petit-enfant, son petit-fils, à la destinée. Et là, on parle de séparation dans le sens, vous voyez, comme ça, séparation, l'enfant et le grand-père, qui ne peuvent pas se voir encore. C'est fort possible que ça peut être ça. Ça sera au mois de juin, peut-être un peu trop tôt. Il faut protéger cette personne âgée, l'enfant ne pourra pas le voir, d'où la séparation ici. On ne peut pas se voir, d'accord? Ça sera que passager. Alors, des précisions avec l'oracle Mo. La dernière coupe. Nous avons le choix et nous avons la tour, les tours. Alors, ça peut être un choix par rapport, vous devez prendre une décision, un choix par rapport, si c'est par rapport à votre travail, si c'est possible, ça peut être le bâtiment. Par rapport à votre travail, vous avez un choix à faire, d'accord? Une prise de décision par rapport à votre travail. On parle de choix à faire par rapport à un isolement ici. On peut parler également d'un confinement, mais je pense que ça part plutôt d'isolement ici. On a des choix à faire par rapport à un isolement. Donc, vous voyez ce qui vous parle. On a monsieur ici, enfin un homme, ce n'est pas forcément monsieur. On a l'ombre, le nautile, la maison et l'échange. Je ne sais pas si vous voyez tous les deux de deck, je vais les pousser un petit peu. Voilà. Alors, l'homme ici, dans l'oracle Mo, nous parle d'action aussi. Ce n'est pas forcément un homme, mais c'est possible quand même. Donc, avec l'ombre, si c'est un homme, il y a quelque chose de noirci pour monsieur. Pour cet homme, il y a quelque chose de noir. Voilà, il n'y a pas de lumière devant lui. C'est plutôt sombre, c'est plutôt noir. Si on parle d'action, on en parle d'action, donc de mouvement, de mise en avant, d'entreprendre quelque chose qui est sombre. Voilà, l'action est sombre et noire, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair du tout, c'est très sombre, c'est très noir. On a le nautile quand même. Alors l'ombre et le nautile nous parlent d'un confort ou d'une sécurité qui est noire. C'est-à-dire que ici on nous parle d'un confort du coup. Puisque le nautile c'est le confort, c'est la sécurité. Et là du coup on nous parle d'insécurité, d'inconfort. Pour d'autres, on a quand même le confort. On a la sécurité, on se sent en sécurité chez soi. D'accord? Et on a ici des échanges dans le foyer. Et voilà, il y a le confort, on se sent en sécurité et on a des échanges dans le foyer. Sinon, ici on peut nous parler de monsieur, madame. Donc toujours par rapport à cette séparation, on se pose des questions, on veut sécuriser notre enfant. Et on a l'ombre ici, par contre, pour d'autres personnes âgées, on a quelque chose dans le milieu des maisons de retraite ou des EHPAD, on a quelque chose de sombre. On a une insécurité ici par rapport aux personnes âgées ou qui sont dans les EHPAD ou qui sont en maison de retraite. D'accord? Bon. Ce qui réconforte, c'est quand même qu'on a ici le papillon qui nous parle de transformation positive et de naissance de quelque chose, d'accord? Donc c'est déjà mieux. Pour une maman, on a parlé de nouveau départ, d'un nouveau travail. On peut parler ici de quelque chose de... Il y a un changement, une transformation positive dans le foyer. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, mais c'est positif. Et on nous parle ici de nouveaux échanges. Donc dans le travail, on parle de nouveaux échanges, de discussions.
de conversation, de quelque chose de nouveau. Donc voilà. J'ai fait le tour. On va regarder les dos de deck. Ici, nous avons l'émotion, nous avons le nom, nous avons la déclaration d'amour, la rose et les tours. Donc, il me semble qu'on avait dans la coupe, si je ne me trompe pas, si c'est bien votre signe, on avait le nom et c'était quoi? Je ne sais plus. Oui, le happy end, l'harmonie. Et là, avec la déclaration d'amour, ben, on a un nom aussi. Donc là, on nous parle de quelque chose de sensible, du coup d'événements négatifs, puisqu'on a le nom à côté. On a un événement négatif, vous n'aurez pas de déclaration d'amour. D'accord? On a quand même la passion, peut-être dans son travail. Il y a quelque chose de passionnant ici. Bon, la tour nous parle aussi d'isolement, hein, mais ça peut être aussi un travail passionnant pour d'autres. Alors, attendez. C'est vrai que d'avoir ces deux cartes côte à côte, ce serait dommage de ne pas avoir de déclaration d'amour. Ça peut être un amour passionnant ici. Mais ce nom-là me dérange un peu. Il y a quand même quelque chose de sensible. Alors, est-ce que ce ne sont pas les masques ici? On a l'aide en dessous. On a besoin d'aide. Est-ce que ce ne sont pas les masques, hein? Les masques, on nous dit non. Non, vous n'aurez pas de masque. Je ne sais pas. Ou alors ça me parle ici de relations. Parce que ces deux cartes ensemble sont vraiment très belles. Et je trouve dommage de mettre le nom à côté. Donc je peux peut-être mettre ces deux-là et ces deux-là. Et du coup, on nous parle ici d'amour passionnant, hein, de déclaration d'amour, de dévoiler son amour, d'avoir quelque chose de passionnant aussi. Bon, ce qui ne va pas trop avec le tirage, je conçois. Voilà. Donc, voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous parlera, même s'il n'est pas très positif, hein, c'est vrai. En tout cas, vous pouvez, sinon, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. On se retrouve pour les énergies du week-end si vous me suivez. Sinon, on se retrouve le mois prochain. Donc, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et quoi qu'il arrive, surtout, restez positif. Merci pour votre visionnage et à bientôt.